Et coucou! Alors cette semaine on rempote, et puis bah les gars on rempote quoi! Oui, donc encore une séance de rempotage, parce que comme j'en ai encore pas mal à faire, tu vas te dire le mec il fait que des rempotages, voilà. Mais en fait non, parce que j'en ai encore beaucoup à faire, voilà, une grosse quinzaine on va dire, sans compter mes fougères qui sont juste là, parce que elles je verrai un peu plus tard, parce que pour l'instant je sais pas si je veux les laisser en terreau classique ou pas, et voilà. Tout le reste, bon, bah, bien sûr, pas sans pont, évidemment. Là, je vais m'en faire 4 ou 5. Peut-être une que je n'avais pas prévue là tout de suite, mais je pense que je vais me la faire. C'est ma Monstera Variegata, parce que figure-toi que je me suis rendu compte que les feuilles commençaient à être de plus en plus petites. Donc, je pense qu'il y a un léger problème. Aujourd'hui, je vais me faire l'Alocasia Euconta Princess, l'Alocasia Poly, l'Alocasia Green Shield, ma Xanthosoma Lindeli, je me rappelle jamais, Lindeli je crois. Et peut-être ma Monstera Variegata parce que je pense que son pot est trop petit, parce qu'elle est tutorée. Le problème n'est pas le tutorage pour la taille de la feuille, mais je pense que son pot commence à être petit, le terreau peut-être ancien, je sais pas. On va faire un petit peu de rempotage, je te ferai faire un petit tour, parce que ça évolue pas mal depuis que j'ai mis la lampe speeder, là je t'en parlais la semaine dernière. Assez efficace du coup, parce que ça pointe un peu de partout. Donc ça, c'est super cool. Bon les gars, je voulais commencer par ma Green Shield. Voilà, bon, qui a bien poussé là ces derniers temps. Elle est un peu plus stabilisée qu'il y a quelques temps parce qu'elle me faisait des feuilles pas super jolies. Là, ça va. Tu vois, là, c'est la dernière feuille qui est quand même, bon, j'ai envie de te dire quand même assez jolie. Bon, bien sûr, elle est encore en terroperlite et avec ce pot dont je ne supporte plus, si tu veux, la couleur. Donc, je veux absolument m'en séparer. Du coup, en fait, il est grand temps que je la rempote. Bon, allez, on perd pas de temps, les gars. Je dépote tout ça, on voit un peu les racines et on change de pot. Bon, voyons voir ce qui se cache dans cette petite Green Shield. Bon, les racines, déjà, bon, comme tu peux le voir, sont apparentes. Mais bon, ça, c'est normal, j'ai envie de te dire. Ça fait un moment qu'elle est là-dedans. Et puis, voilà, bah, les pots à réserve, ça... L'eau, en fait, attire beaucoup les racines. Dépotage facile, les gars. Ça, c'est plutôt cool. Bon, bah, j'ai envie de te dire, on est sur des racines plutôt cool, j'allais dire. Donc ça, c'est bien. Bon, on va essayer d'enlever ça, d'enlever le maximum de terre. Enfin, le maximum, moi, j'en veux tout enlever, de toute façon. Donc, Alors, elle, tu vois, par exemple, c'est la reine des bulbilles. Elle m'en sort tout le temps. Donc là, on les voit, tout ça, c'est des bulbilles qu'elle me sort. Regarde, juste là derrière, il y en a aussi. Voilà, elle m'en sort tout le temps. Bon, je les enlève au fur et à mesure parce que moi, j'aime pas trop les garder parce qu'en fait, ça épuise un peu le pied. Bon, elle m'en sort tout le temps. Bon, allez, j'essaie d'enlever le plus gros, les gars, ici. Puis après, de toute façon, je vais la rincer, je vais la passer à l'eau parce que ça va être, je pense, assez compliqué, mon affaire, là. Bon, les gars, j'arriverai pas à enlever plus la terre, là, comme ça à la main. Je vais aller comme moi je fais habituellement, c'est-à-dire je vais aller dans mon jardin, je vais aller la passer à l'eau et comme ça je vais pouvoir enlever vraiment tout ce qui reste parce que là, comment te dire que c'est très compact, donc c'est un peu compliqué à enlever. Voilà. Je sais pas par contre si je vais laisser le petit pied qu'il y a juste là à côté, parce qu'en fait elle m'a refait un pied juste là à côté, je vais voir. Mais je pense qu'en enlevant la terre, elle va se séparer en fait. Donc à mon avis, je pense que ça va pas rester. Je le mettrai peut-être ailleurs. Peut-être dans la vitrine, j'ai peut-être une place, mais on va voir. Voilà, j'ai déjà pété pas mal de racines. Bon, voilà. On va peut-être arrêter là. Bon, les racines sont quand même, comme tu peux le voir, quand même plutôt pas mal. Je la rince et puis on se rempote ça après. Ah, bon, moi je vais en couper, hein, parce que là tout ça en fait c'est beaucoup trop grand en fait. Donc je vais en couper un peu parce que moi ça ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Bon, ça, comme je te dis à chaque fois, je te conseille pas de le faire. Ne coupe pas les racines si tu as peur, machin. Moi, je le fais pratiquement à chaque fois. Là, comme ça, on a une taille de racine qui est plutôt, voilà, un peu à la même taille, qui est plutôt convenable, qui est plutôt correcte, j'allais dire. Je te cache pas que je suis sûr qu'elle va me faire la gueule. Ça, j'en suis pratiquement sûr parce que celle-ci est un peu, elle est pas très stable, un peu elle fait des trucs. Donc là, je vais, comment te dire, un peu choqué, un peu. Mais bon, après, elle est hyper jolie. Moi, je l'adore là. La Green Shield, elle est vraiment très belle. Les feuilles sont vraiment très jolies. Moi, j'aime beaucoup cette plante, cette forme de feuille est très jolie. Du coup, j'ai récupéré, en fait, il y avait deux. Elle m'a ressorti deux petites bulbilles, une petite deuxième. Bon, ça, je pense que je vais pas les mettre avec
avec la plante mère, je vais les mettre à part dans un petit pot, on va voir, je sais pas encore. Ou je vais en mettre un avec celle-ci et puis on verra après. Bien sûr, on traîne pas, on se rempote tout ça les gars. En fait, le pot que là j'ai enlevé, c'est un pot de 20 cm. Oui, c'est ça, 20 cm. Et donc maintenant, je peux passer dans les inserts et l'eau. Les inserts, c'est ça, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, plein de fois. Et tu vois en fait le niveau d'eau qui apparent. Donc ça, c'est plutôt vachement intéressant. Or, les Greenville, tu ne vois pas l'eau, tu ne vois pas où en est le niveau de l'eau. Donc, c'est moins pratique. Donc, je me suis dit, je vais me réorienter sur les inserts, ce qui va être beaucoup plus pratique. Mais, le Greenville dans lequel elle était, donc je l'ai pas sous la main, je l'ai laissé dehors, un pot de 20 cm. Et les inserts Hello, la taille que j'aurais pu mettre un peu mieux, c'est 21 cm. Mais je me suis dit 20-21, il n'y a pas une grande différence si tu veux. Je vais aller un peu plus haut. Bon, je pense que j'ai pris trop haut, vu les racines, bon, qui sont très belles, mais j'aurais pensé un peu plus. Ici, c'est un insert de 24 cm. Donc, c'est celui que je me suis servi pour rempoter la taille Constellation. Donc, c'est un pot grand. Donc là, on se rend compte avec le cache-pot. Donc, ça fait très, très grand. Mais, comme tu le sais, si tu me suis maintenant depuis quelques temps, moi, j'aime mettre des pots un peu plus grands. Bon, là, c'est peut-être un peu trop grand. Je ne sais pas. Mais de toute façon, je n'ai pas le choix parce que j'ai que celui-là sous la main. Enfin, j'ai que des tailles. J'ai acheté 4 pots comme ça de 24 cm. Donc voilà, c'est pas grave. Au moins, on est tranquille pour quelques temps, j'ai envie de dire. Bon, bref. Allez, on se rempote la green chip parce que là, elle est à l'air et tout. Je l'ai un peu remuée. Bon, j'ai la Tigrina qui me fait, depuis tout à l'heure, qui me tape dans la tête. Après, c'est pas non plus énorme. Mais voilà, ça va faire un pot, voilà, tu vois. On va être dans ce genre de pot. Voilà. Bon, c'est pas énorme, mais bon. C'est vrai que là, comme ça, c'est vrai quand on voit un pot, on se dit, bah, le pot est gros, mais bon, les racines sont peut-être pas forcément aussi grosses que le pot, mais bon, ça va aller, les gars. Bon, je me suis racheté un sac de Pong. En fait, souvent, on me pose la question, vous en trouvez pas forcément dans les jardineries ou autres. Donc, moi, je l'achète sur Amazon. Donc, c'est des sacs de 18 litres. Ouais, 18 litres, c'est ça. Amazon le vend 20 €. Voilà. Donc, le prix, je pense, est plutôt intéressant. Moi, je l'ai trouvé plus cher ailleurs. Donc là, chez Amazon, c'est 20 €. 18 litres, voilà, c'est quand même pas mal, je pense que j'en ai assez, je l'espère, sinon on est dans la crotte les gars, mais je pense que j'en ai assez. Mais voilà, sur Amazon c'est un bon prix, je te mettrai au pire le lien en dessous si tu veux, parce que c'est vrai qu'on n'en trouve pas forcément partout, mais voilà, sur Amazon il y en a toujours de plus ou moins du dispo. Bon, allez, on fait ça les gars, on rempote cette petite Green Shield que moi j'adore. Bon, tu vas me dire, pourquoi tu mets des pots aussi grands, nanana, bref. Oui, je sais, mais moi j'aime bien. Non, en vrai, j'aime bien mettre des pots plus grands. Dès le départ, tu vois, comme ça, moi, je suis tranquille. Comme ça me laisse une marge. J'en mettais pas partout, ça serait magique. Bref, moi, j'aime bien me faire un départ plus grand, tu vois, comme ça, on est bien. Bon, j'en ai mis partout, à chaque fois, c'est pareil. Pourtant, le pot est quand même assez grand, mais j'en mets toujours partout, c'est incroyable. Assez fascinant. La Green Shield, on est rempoté, j'ai envie de te dire. Donc voilà, tu vois, là, on va se rendre compte peut-être de la taille du pot. Donc là, on est quand même sur une taille de pot quand même relativement assez gros. Oui, je te l'accorde. Évidemment, comme d'hab, je l'ai pas du tout centré. Mais ça, c'est ma spécialité, j'ai envie de te dire. Tu penses la centrer, et puis en fait, bah, pas du tout, en fait. Et je viens de me rendre compte là, juste à l'instant, que je n'ai pas mis le truc qui sert pour voir le niveau de l'eau. En fait, c'est un truc à monter. Alors pourquoi je l'ai oublié? Parce qu'en fait, je voulais te le montrer. Parce que je me suis rendu compte que je t'ai jamais montré comment ça se... Bon, c'est très simple, mais je voulais te le montrer vite fait en vidéo. Et donc, je l'ai oublié. Donc, je vais le faire là. Ça va être bon, ça va aller, hein, c'est assez facile à faire. Mais je vais le mettre parce que du coup, là, le pot ne sert strictement à rien. J'ai pas la vue sur le niveau de l'eau. Donc... Oui, donc du coup, quand tu achètes les pots, ben les inserts Hello, il y a ça dans le fond du pot. En fait, c'est le truc qui te sert à voir le niveau de l'eau. Bon, là, je l'avais enlevé parce que voilà, je l'ai rempoté. Mais en fait, je l'avais enlevé parce que je voulais te montrer comment ça se monte dans l'insert. Bon, il n'y a rien de compliqué, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je te l'ai jamais montré dans les vidéos. Donc là, je voulais te le faire rapidos, mais j'ai oublié, évidemment. Donc, ça se présente comme ça. Tu as deux petites choses comme ça. Ça, c'est ce qui sert à accrocher en dessous ça. Du coup, ça, c'est juste le petit truc qui te montre où en est ton niveau de l'eau. Il suffit juste de mettre les deux petits bouts ensemble, si tu veux. Voilà, c'est une petite fleur. Je trouve ça vachement joli. C'est le petit truc en plus. C'est vachement mignon, je trouve. Donc, dans l'autre, tu as une
petite bille en polystyrène que tu mets dans ça. Tu mets ça comme ça. Tu refermes le tout avec celui-ci. Voilà. Bon, n'hésite pas à bien le mettre. Voilà. Et donc voilà, donc ça te fait ça. Donc là, tu as une espèce de tube avec la petite fleur dedans. Donc ça, maintenant, il faut venir... Bon, normalement, il faut le faire quand le pot est vide. C'est plus pratique. Mais là, j'ai oublié. Il faut pas oublier de mettre ça avant aussi dedans. Donc ça, il faut l'insérer en bas. Donc ça va servir, si tu veux, à s'accrocher en dessous le pot. Donc ça bouge plus. Et donc, le but du jeu étant de rentrer ça par en dessous. Voilà. Bon, je l'ai jamais fait comme ça rempli. Hein. Donc là, si tu veux, je vais un peu galérer. Mais, normalement, c'est très facile. Et là, c'est vrai que comme je l'ai jamais rempli comme ça, vraiment, il faut le faire à vide. Et donc là, tu viens, en dessous, il y a une petite encoche. Voilà. Et là, tu viens clipper le tout. Et voilà. Comme ça, tu as ton niveau d'eau qui est apparent. Et la petite feuille va monter. Quand ça sera plein, elle sera en haut. Et quand il suffit d'arroser, eh bien, il faudra le remplir dans la petite grille qui est juste là, ici. La Green Shield, j'ai envie de te dire, on est bon. Je sais que elle, par contre, je sais qu'elle va me faire la gueule. Parce que déjà, de base, sans la toucher, elle fait un peu la tronche, elle est un peu capricieuse. Mais bon. De toute façon, il fallait que je le fasse. Même si elle me perd toutes ses feuilles, j'ai envie de te dire, ce sera pas très grave parce que c'est une halo et les halos, quoi qu'on en dise, ça repart quand même assez facilement. Donc, c'est pas très grave. Bon, je vais aller la rincer et puis on continue, on rempote, on papote, on rempote. Je voulais mettre un des deux petits avec elle, puis bon, bah, j'ai un peu oublié, et puis au final, bon, je préfère la laisser toute seule. Bon, ça, je vais me trouver un petit pot, peut-être aller en Sphène, peut-être en vitrine, je vais voir. Mais je vais le faire là parce que je vais les oublier, si tu veux, et elles vont cader. Donc, bon, je vais rincer, je fais ça, et puis on continue. Bon, les gars, si on s'attaquait à la Locazia Poly, voilà. Donc, elle, ça fait un sacré moment que je l'ai. Moi, je trouve assez lente à pousser. Bon, elle est très jolie. Ça, c'est la dernière feuille en dague, bon, qui est plutôt jolie. Moi, j'aime beaucoup cette plante avec la nervure blanche comme ça. C'est très, très joli. C'est une très basique, mais que moi, j'aime beaucoup. Mais voilà. Là, c'est pareil. Il est temps que je la change de ce pot. Donc, bien sûr, on va dépoter. On va se faire ça assez vite. Voilà, je vais pas te filmer à chaque fois tous les rempotages. Je te ferai faire un tour après de l'installation parce que je pense que je vais devoir bouger quelques-unes parce que les pots sont beaucoup plus gros. Donc, je sais même pas s'ils vont tenir où ils étaient là actuellement. Donc, je sais pas. On va voir. Voilà, je me rempote cette petite Poly qui est vraiment, moi, je trouve basique, mais très jolie. Je me fais ça rapidos, les gars. Bon, les gars, la Locazia Poly rempotée en Acer Hello, je te le rappelle, de 24 cm dans du pont, évidemment. Mais bon, ça, je vais arrêter de le dire, parce qu'à chaque fois, je te rabâche les mots pont, hello et insert 10 fois dans la vidéo. Celle-ci, c'est fait. Bon, elle avait des belles racines, figure-toi. Assez intéressante. Comment on peut appeler ça? Le tronc, enfin, la base de la plante était assez gros. Je suis assez content. Elle s'est bien développée, mais bon, elle me sort pas des feuilles très, très, très régulièrement. Voilà, là, j'espère que ça va un peu la rebooster, la requinquer, donc je suis super content. Donc, c'est fait. Mais au final, tu vois, je pensais le pot, bon, enfin du moins pour elle, le pot est bien, en fait, tu vois, parce que, bon, c'est pas non plus immense. Elle est bien dans ce pot, elle va se plaire, je pense, j'espère. Le pont, forcément, moi, jusque-là, le pont, tout se passe très bien. J'ai pas eu de plantes qui sont mortes, qui ont pourri, ou ça s'est mal passé en pont. Jusque-là, tout s'est passé, j'allais dire, très bien, correctement, donc je suis plutôt content. Donc voilà. Bon, la Poly, les gars, on est bon. C'est parfait. Je suis content depuis le temps qu'elle traîne dans son terreau. C'est pareil. Je n'en pouvais plus. Bon, les gars, si on passait à la Yukanta Princess. Bon, petite histoire. Quand j'ai réaménagé un peu la pièce là, la semaine dernière avec la Speeder Farmer. Bon, après la vidéo, j'ai voulu un peu rebouger la Speeder parce qu'elle n'était pas tout à fait comme je voulais. Bon, je l'ai bougé de 1 mm. Hein. On fait toujours ça. On bouge un truc. Au final, ça n'a servi à rien. Et en fait, donc j'ai pris un escabeau, si tu veux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cassé le pied de la Yukanta. Il y avait un petit pied, en fait, qu'elle m'avait ressorti en plus du pied. Et je l'ai complètement broyé. L'escabeau est tombé dessus, je l'ai pété. Donc, c'est génial. Bon, bref, tant pis. Je sais même pas si, du coup, je vais le garder. Ça, on va voir. Je vais juste garder le pied mère. Et puis, je pense que ce sera pas mal. Mais voilà, elle, c'est pareil. Elle a bien grandi. Elle a mis un temps fou, celle-ci, à grandir. Grâce aux lampes, à l'éclairage assez fort que j'ai ici.
Voilà, ça se passe de mieux en mieux, je suis super content. Celle-ci, bah, pareil, c'est une aloe assez classique maintenant, mais qui est vraiment très jolie. Avec les tiges un peu rosées du coup, et puis des feuilles assez jolies, assez grandes. Donc ça, c'est la dernière en date, c'est celle-ci. Bon, qui est, moi je trouve, assez jolie. Donc voilà. Bon allez, on se rempote celle-ci. Bon les gars, les demoiselles sont en place, rincées, rempotées, tout ce qu'il faut. Bon bien sûr, elles ne vont pas rester du tout ici parce que c'est pas du tout leur place. La Yukanta avant était là-bas derrière. Au niveau à côté des cactus d'ailleurs qui ne vont pas rester là aussi parce qu'il faut que je leur trouve une place. Les deux autres, donc la Green Shield et la Poly étaient là. Une là, une là. Mais à mon avis, ça va être compliqué d'y remettre vu la taille des pots. Bon, pour comparaison, je t'ai mis l'ancien pot qu'elles avaient. Donc voilà, j'ai de te mettre au même niveau. Donc, voilà. Du tout dans le même délire si tu veux. Voilà, on est quand même, bon, on n'est pas non plus extra grand, mais on est quand même un peu plus grand, un peu plus haut. Voilà, moi je voulais les mettre dans des pots plus grands pour qu'elles s'épanouissent plus. Donc ça, voilà, ça c'est les pots que, bon, moi que j'aime beaucoup, hein, c'est des Hello Greenville. Bon, cette couleur-là me fatigue, hein, je peux plus me la voir. Mais voilà, j'en ai encore quelques-uns. Voilà, la Xanthosoma. Bon, d'ailleurs que je ne pourrais pas rempoter les gars parce que j'ai plus assez de ponts malheureusement. Mais voilà, prochain coup je vais me la faire, mais j'ai plus assez pour remplir un pot de cette taille. Donc je pense que je vais me faire mon Aglaonema rose, donc je te la montre après. Elle, il est temps parce qu'elle est qu'en sphène, il faut que je la passe en pont absolument. Bref, toujours est-il que je te disais que ça, ce sont les pots Greenville, que j'aime beaucoup, j'en ai eu beaucoup, mais je veux repasser tout en insert. Parce que voilà, je te disais, tu vois le niveau de l'eau. Donc du coup, c'est pratique avec ça. Du coup, on se rend mieux compte s'il faut remplir. En plus, avec le pont, il faut quand même laisser de l'eau quand même pas mal. Donc là, on voit le niveau de l'eau. Donc, c'est quand même pratique. Les pots sont grands, les gars. Au final, pas tant que ça. Peut-être pour la Green Shield, ça paraît peut-être quand même très grand. Mais bon, franchement, ça va aller. Bon, là, ce qui se passe, c'est que je vais remettre ces trois demoiselles à leur place. Et j'ai encore les bébés de la Yukanta et de la Green Shield que je vais rempoter peut-être ensemble en pont, je sais pas, ou en scène. Je vais voir, je sais pas. De toute façon, je vais les rempoter parce que sinon, je vais les oublier. Et comment te dire qu'ils vont... Je me remets tout ça en place. Je te fais un petit tour parce que dans ce petit coin-là, figure-toi que ça a bien évolué, ça pousse, ça grandit bien. Je suis bien content. Bon les gars, je trouve que ça rend plutôt, c'est plutôt pas mal au final. Bon, ça fait deux gros pots comme ça, mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ouais, tu as vu, j'ai mis ma Monstera variegata ici, parce que c'est pareil, enfin, je m'en occupe. Bon, ici, ça allait pas, elle était juste là avant ici, mais elle était trop dans le passage. Donc ça n'allait plus trop, si tu veux. Donc je l'ai mise en fait à côté de la vitrine, mais ça rend plutôt pas mal. Mais après de plus près, la dernière feuille, on n'est pas sur un truc absolument incroyable. J'essaie de me remettre la Yukanta où elle était d'origine. Normalement, ça devrait passer. On va voir. Bon, bah voilà, je peux la remettre à peu près à cette place-là. Je pense que c'est plutôt pas mal. Oui, j'ai rajouté mon Euphorbe. Avant, je l'avais mis là-bas. Je l'ai mis ici. Bon, voilà, ça fait un peu de mélange de plantes. Je trouve ça plutôt sympa. Bon, la Yukanta, c'est bon, on est pas mal. Bon les gars, on va se faire les 4 petits bébés que j'ai récoltés de la Yukanta et de la Green Shield. Je vais les mettre dans un pot Eda. Je vais les mettre en fond de pont Sphane et je vais recouvrir de pont. Voilà. Je vais mettre les 4 ensemble. Voilà, on verra comment ça va évoluer. Et si elles grandissent, je les séparerai et je mettrai chacun un pot ou on verra. Mais voilà, pour l'instant, elles vont aller là-dedans en pont et en Sphane. J'essaie de me faire un petit bouquet, tu vois, un truc un peu, bon, on va dire harmonieux, ce que ça va donner par la suite. Bon, on n'est pas hyper confiant sur le dos, on va voir ce que ça va rendre, et puis si ça pousse, tant mieux. Après, ça peut être joli, le mélange des deux, c'est assez sympa, je trouve. Donc bon, on va essayer comme ça, et puis on verra. Bon, allez, on se met un fond de pont. Enfin, je me suis préparé de la Sphane juste avant. On va se mettre un lit de Sphane dans au-dessus du pont, en fait, si tu veux. Parce que ça, en fait, je l'ai déjà fait sur quelques-unes. Et écoute, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, je me suis dit, pourquoi pas réessayer. Voilà, la Sphane, on est bon. On comble avec du pont, les gars. On va être pas mal avec ça. Petite potée Yukanta Princesse et Green Shield. Bon, bah écoute, je trouve ça plutôt joli.
C'est plutôt pas mal, je trouve. Bon voilà, on va voir ce que ça va donner, on va voir comment ça va évoluer. Et puis, j'ai envie de te dire, affaire à suivre. Donc dans un pot EDA, bien sûr les gars. J'ai rempli en fait 3 pots de 24 cm. Et là, le petit à l'instant que je viens de faire, la boîte était complètement remplie. Hein, tu vois, donc là, là-dedans, il y avait 18 litres. Donc tu vois, là, on est complètement... voilà, il reste un fond. Donc, est-ce que j'en ai assez pour me faire mon aglaonema, comme je te disais? Je ne suis pas sûr. On va voir. Après, elle, je vais y laisser parce qu'elle est en sphène depuis maintenant très longtemps. Mais je me dis que je vais y laisser la sphène et je vais combler un peu avec du pont. Bon, pourquoi pas, je vais voir. On va voir ça. Bon, je te fais faire un petit tour un peu de l'ensemble. Bon, ça n'a pas beaucoup changé depuis la semaine dernière, à part le petit coin là au-dessus de la speeder. Bah écoute, je pense que cette lampe, comme je te disais, enfin je pense, j'en suis sûr, cette lampe est vraiment top. Elle te booste les plantes d'un coup. En plus, avec le pont, c'est encore mieux. Bon, la Zebrina est pas encore en pont, les gars. On va se le faire bientôt. Bon, peut-être pas la semaine prochaine, parce que là, j'arrête pas de te faire du rempotage. Tu vas te dire, mais le mec, à part ça, qu'est-ce qu'il fait? Non, on va essayer de faire autre chose. Non, je vais te parler de la vitrine, parce que j'en suis tellement content. Ça a vraiment bien poussé. Bon, les trips sont apparus. Bon, j'ai traité. Mais après, voilà, j'ai mon philo mélanochrysum qui est à l'intérieur. Je pense que je vais peut-être le sortir, parce que je sais pas pourquoi. Moi, il pousse. Mais les feuilles sont vachement serrées, tu vois, je pense qu'ils se sentent un peu à l'étroit. Bon, je sais pas, on en reparle la semaine prochaine. On va voir, je vais te montrer tout ça, mais j'en suis très content. Oui, du coup, je te disais, ce petit coin que j'ai mis en place la semaine dernière, donc avec ma grosse Zebrina, avec sa feuille absolument gigantesque, que j'adore, mais elle est juste incroyable. Donc la feuille, comme tu peux le voir, enfin moi je le vois parce que voilà, je la vois tous les jours. La feuille s'est extrêmement redressée, donc elle s'est complètement mise, si tu veux, devant la lumière. Donc ça, c'est super cool. Alors la Red Secret, je lui ai fait un peu une petite taille parce qu'il y avait des feuilles qui commençaient à m'agacer. Depuis qu'elle est là, ça y est, nous avons une petite nouvelle qui arrive. Et la Zebrina aussi, figure-toi. Regarde-moi cette beauté. Juste là, nous avons une nouvelle qui va être, vu la taille de celle-ci, je peux te dire que ça va être assez gigantesque. Et ça, c'est formidable. Et la Brancifolia, qui pareil, qui stagne, qui ne pousse jamais, qui me fatigue, qui est juste là, que j'adore pourtant, hein, qui est magnifique, hein, eh bien ça y est, elle aussi me sort une nouvelle feuille. Donc ça, c'est super cool aussi. Donc là, ce petit coin, j'en suis quand même relativement assez content. Bon, là, j'ai mis mon petit bégonia parce qu'avant, en fait, il était sur le meuble par ici. Enfin là, par ici. Bon, ça allait plus, je vais peut-être le remettre parce que vu que j'ai un peu une place, on va voir. Ça fait une petite touche de couleur, c'est plutôt assez joli, je trouve. Du coup, la Yukanta, bon bah voilà, comme je t'ai montré, elle est en place. Donc tu vois que le pot, bon, voilà, c'est vrai que c'est gros. Mais je veux dire, pour la plante ne fait pas ridicule dans ce pot, quoi. Tu vois, bon, je trouve que ça va encore. Ah oui, au fait, je t'ai pas montré, enfin, je te l'ai pas filmé parce que voilà, bon, je l'ai fait ça assez rapidement. J'ai bouturé mon philo fusil pétiole. Donc je lui ai coupé la tête. Comme tu peux le voir, donc voilà, je l'ai mis en eau et j'ai gardé le pied principal, je l'ai gardé, je l'ai laissé dans le pot où il était en pont. Bon, c'est un test les gars, on va voir ce que ça donne. Je suis pas ultra convaincu. Et j'ai aussi bouturé mon Saudirois parce que comment te dire que ça n'allait plus. Attends, on va le sortir, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà la dernière feuille qui m'a fait. Je tiens à dire que je ne l'ai absolument pas touchée. Elle est sortie comme ça. C'est pas moi qui l'ai abîmée. Hein. Elle est sortie comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est la tête. Cette tige-là, c'est la tête du Saudirois. Donc je l'ai coupé, je l'ai mis dans l'eau. Et j'ai mis un autre, le tronçon juste en dessous, je l'ai mis aussi en eau. Bon, voilà. Et écoute, j'ai envie de te dire, je ne sais pas. Mais de toute façon, cette feuille, je vais la couper. Je vais couper là, je pense, au niveau de celle-ci, je vais recouper, je pense. Parce que cette feuille, comment te dire que ça n'a absolument aucun intérêt de garder ça. Voilà, c'est un test, on verra. J'ai gardé le pied principal, le pied mère aussi, voilà, il est là. Écoute, j'ai envie de te dire, on va voir. Bon, je pense que ça va repartir, hein, on va voir, mais bon. Tout ça est en test, si ça ne va pas, bah écoute, bye bye. Donc là, j'ai mis ma Monstera variegata que j'ai mis à côté de la vitrine Fabricor. Bon, je trouve que le rendu est plutôt joli, là, elle rend vachement bien, je trouve. Mais, voici la feuille qui arrive. Alors, comment te dire qu'elle est toute petite. On le voit, déjà là, elle est déjà toute petite, donc à mon avis, elle va pas grandir beaucoup. Donc ça, c'est la dernière en date qui s'est ouverte. Donc on voit que les tailles sont pas ouf. Et on voit qu'elle est plus petite que celle-là derrière. On voit que c'est plus petit. Là, j'avais des fenestrations sur les deux. Ici, j'en ai plus du tout. Donc voilà. Donc là, il y a un problème, c'est sûr. Je pense que c'est le pot, parce qu'elle est tutorée, hein, comme on peut le voir.
c'est pas le problème qu'elle cherche à s'accrocher ou quoi, mais voilà. Donc là, elle est encore en terreau et machin, donc je pense que le terreau est très vieux, que ça ne va plus, que le pot est, je pense, trop petit, donc voilà. Donc là, je vais m'en occuper aussi bientôt, parce que là, avoir des petites feuilles, ça commence un peu à m'embêter, si tu veux. Mais voilà, je trouve qu'elle rend plutôt pas mal ici. Donc du coup, les deux petites rempotées du jour sont là. Donc la Green Shield, bah voilà, elle a retrouvé la même place qu'elle avait. La Poly aussi. Et bon voilà, écoute, je pense que ça devrait bien se passer. Après, c'est des halos les gars, elle est toujours un petit peu, des fois un peu chiante, on va pas se cacher. J'ai mis mon cactus zigzag, j'avais eu en cadeau, figure-toi, de chez Bouture et moi, bah, qui a bien poussé. Franchement, il pousse plutôt pas mal, j'en suis plutôt assez content. Je te demande jamais. Mais ouais, il a bien poussé, je suis bien content. Donc ça, c'est cool. Elles sont exactement à la même place, donc ça devrait plutôt bien se passer. Oh, attends, j'ai découvert ça hier, figure-toi. Je t'avais dit dans la précédente vidéo que mon cuculata se séparait en 2. Non, non, il se sépare en 3, figure-toi. Je vais essayer de te le montrer, ça va être compliqué. Donc là, il y a une feuille qui sort, une deuxième, et donc la troisième va sortir de celui-là. Donc là, juste là, ici, là. Donc ça fait 1, 2 et 3. Bon, c'est pas facile à te montrer. Je sais pas si on va s'en rendre compte. Mais voilà, ce monsieur se divise absolument en 3. C'est complètement dingue. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Je sais pas trop ce qui se passe avec lui. Mais bon, tant mieux, j'ai envie de te dire, c'est qu'il est très en forme. Voilà, donc là, le cuculata. Mais c'est vrai que alors j'ai mis un commentaire qui m'a fait une remarque à laquelle je n'avais pas du tout pensé. C'est vrai qu'il est collé un peu à la fenêtre. Donc là, les feuilles, si tu veux, sont collées à la fenêtre, en bas aussi. Alors avec le froid, est-ce que ça va bien se passer? Je ne sais pas, on va voir. Si je vois que ça va pas, je les couperai tout simplement. Parce que le bouger, non, c'est pas possible. De toute façon, lui, il reste là, c'est obligatoire, je ne peux pas le mettre ailleurs. Bon les gars, la Tigrina, finalement, je l'ai laissée là. Bon, je pense qu'elle va rester là, possiblement pour l'instant. Et bon, les feuilles se sont bien dressées, je suis bien content. Celle-ci était toute molle au début, donc là, c'est bien dressé. L'autre, c'est ouverte, mais elle est abîmée. Voilà, bah, ça, c'est le choc du rempotage, tout simplement. Bon, on verra comment elle va se rendre quand elle sera plus mature. Mais bon, pour l'instant, elle est abîmée. Bon, cette feuille-ci va disparaître là, je pense, même tout à l'heure, parce qu'elle m'agace. Mais voilà, bon, elle s'est bien dressée, je suis bien content. On va voir comment ça va évoluer. Mais en fait, cette feuille, quand je l'ai rempotée, bon là, ça va mieux, mais elle était encore plus courbée. Là, on voit que la tige n'est pas du tout droite, que ça fait une courbure ici, juste là, ce qui n'est pas normal. Mais bon, elle s'est quand même pas mal redressée là depuis quelques jours, donc ça va. Bon, je suis bien content, mais bon, cette feuille-là m'agace terriblement. Elle va dégager. Je disais la Glaonema qui est en sphène depuis tellement longtemps, donc c'est celle-là, c'est celle que j'adore, c'est la toute rose là qui est magnifique, là qui me sort des feuilles. Tout ça, c'est les dernières qui sont bien roses, magnifiques, j'adore. Voilà, donc elle est en sphène depuis, comment te dire, très longtemps. Très longtemps. Ah oui, il y a celle-là en dessous qui me sort aussi une des feuilles, qui ne poussait pas du tout à un moment donné, mais là, ça y est. Donc là, j'ai une nouvelle qui arrive, elle est là. Ça, c'est la nouvelle de la rose en bas, voilà. Bon, tout se passe très bien, elles se plaisent vachement bien. Mais voilà, à la sphène, je pense que ça a assez duré. Il faut absolument que j'enlève tout ça et que je la mette en pont. Mais voilà, je sais pas, est-ce que je risque? Je sais pas si j'en ai assez. Est-ce que je risque le coup? Je ne pense pas. Je pense que là, je vais y foutre la paix et au prochain coup, c'est elle qui va passer au rempotage. Petite nouvelle de la Friday que j'aime d'amour. Eh bien, écoute, ça va. Bon, la feuille, ça y est, elle s'est ouverte. Bon, elle est pas variée de ouf comme on aimerait. Mais bon, voilà, c'est la feuille de rempotage. Je suis quand même content qu'elle soit là. Elle est quand même vachement jolie. Bon, je lui fous la paix. Je la touche pas trop, tu vois. Elle fait sa vie. Bon, là, on voit que ça commence à apparaître sur la feuille. Petit bout vert un peu plus foncé. Donc voilà, donc c'est que, bon, la feuille est en préparation, ça devrait pas trop tarder. Moi, je l'adore, je la touche pas trop, je lui fous la paix. Elle a reçu un traitement TRIPS, je crois que c'est hier ou avant-hier, en préventif, les gars. On ne sait jamais. Bon, la taille, les gars. Alors elle, depuis qu'elle est rempotée, il n'y a rien qu'à bouger. Bon, en bon ou en mauvais, hein. En mauvais non plus, donc tant mieux, je suis bien content. Mais voilà, là, j'ai remarqué ça tout à l'heure. Ça y est. La suivante est en route, les gars. On voit que ça commence tout juste à pointer, donc je suis bien content. Bon, là, en fait, je suis en train de te faire un plan de tour comme à chaque fois, les gars. Non, mais voilà, c'est un petit tour pour te montrer. Bon, bah, écoute, tout va très bien. Bon, le McDowell, je suis pas sûr qu'il va rester là, hein, parce que là, la feuille, on voit qu'elle galère à sortir. Elle est un peu gênée par les autres, par les fougères. Ça, je suis pas sûr, mais pour l'instant, il va rester là. Parce que je ne sais pas du tout où le mettre ailleurs, autrement, différemment. Je ne sais pas. Donc voilà, pour l'instant, il va rester là. Ah oui, et la Mycolidiana, voilà, c'est sûr que le pot ne va plus parce que la feuille
La dernière feuille, comme je te montrais, c'est celle-ci, comme tu peux le voir. Et la précédente, c'était celle-là. On est sur une taille différente, donc ça ne va plus. Là, c'est pareil, je vais m'en occuper aussi, parce que là, c'est plus possible. Moi, je veux pas revivre comme la dernière fois, avoir des petites feuilles, ça ne va plus et tout. Donc, elle va y passer aussi. Bon, voilà les gars, pour cette petite reséance de rempotage. Mais voilà, je fais ça parce que j'ai vraiment envie de le faire, parce que j'ai besoin de le faire. Et j'ai envie de me débarrasser de tous ces pots de terreau que je ne veux plus du tout. En fait, j'ai posté une toute petite vidéo mercredi ou mardi ou mercredi, je ne sais plus, pour te parler de la jardinière Les Schutza. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir cette petite vidéo, à me laisser un petit commentaire, parce que voilà, tu choisis la plante et je vais la rempoter, bien sûr, parce que ça fait longtemps que cette jardinière traîne. Donc, n'hésite pas à aller voir la vidéo. Mets un petit commentaire, ce que tu as envie comme plante, une idée, peu importe, je te laisse carte blanche, n'hésite pas. Et puis du coup, on se retrouve dimanche prochain pour faire un petit point sur la vitrine Ikea Rudstar. Voilà, bah écoute, à bientôt pour de nouvelles aventures, évidemment, et de nouvelles histoires de plantes. Salut!